Salut tout le monde, bienvenue à Blue Chip Prospect pour un autre vidéo / podcast. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice rapide. Je voulais faire un mock draft de 7 rondes juste pour le Canadien de Montréal, dans le fond. Donc, on ne fera pas les sélections des autres joueurs, on va juste faire celle du Canadien de Montréal. C'est une idée que j'ai vue sur Twitter d'un gars qui s'appelle NHL Draft Ranking. J'avais aimé son ranking, je me suis dit pourquoi pas essayer la même chose. Je viens de le faire en anglais. Donc là, on va le faire en français. Le seul détail, c'est que de ce que je peux voir, parce que je l'ai réessayé une couple de fois juste pour voir qu'est-ce que ça donnait avant de commencer à faire les vidéos, c'est que ça se peut que leur ranking ne fonctionne pas. Fait que ça fait, c'est que ça met des joueurs qui ne font pas de sens au numéro 5. Comme j'ai vu Radim Murka, j'ai vu Brady Martin. Si un de ces joueurs-là tombe au numéro 16, je le prendrai juste pas, dans le fond. Parce que ça fait aucun sens. On est assuré que Radim Murka ne sera pas disponible au numéro 16. Même chose pour Brady Martin. Donc, s'ils sont là, je les prendrai pas parce que ça serait juste comme un peu triché. J'essaie de rendre ça quand même relativement réaliste. Donc, c'est ça. Pour ce qui est du ranking, ici, on va mettre le consensus. On va choisir le Canadien de Montréal. On passe ça. 7 rondes. C'est parti. Là, dans le fond, ça va choisir tout seul jusqu'au choix numéro 16, dans le fond. Puis nous, on va s'occuper seulement des choix du Canadien de Montréal. On va voir qui reste. Donc, évidemment, ça va commencer avec Matthew Schaefer au numéro 1, Missa Higgins, arrête de bouger, Caleb Desnoyers, Roger McQueen, Anton Frandel, Porter Martone à Boston, Victor Eklund, Jackson Smith, Buffalo qui se ramasse avec un autre défenseur qui tire de la gauche, Spence Murka, Bear O'Brien, Lakovic, Carbonneau. Donc, c'est clair, il reste aucun joueur, dans le fond, de haut niveau, si on veut, dans le fond. Dans le fond, il reste ici Brady Martin, encore une fois, sauf qu'on n'utilisera pas Brady Martin parce que ça serait de la triche. Dans le fond, c'est juste on sait qu'il ne sera pas disponible là. Il y a même des rumeurs qu'il l'envoie au Mammouth, au numéro 4, ce qui ferait aucun sens, mais n'empêche. Fait que là, on sait, dans le fond, que les 3 joueurs qui ont une possibilité qui descendent au Canadien Montréal, on parle de Carter Bear, on parle de Justin Carbonneau, on parle de Lyndon Lakovic. Ces 3 joueurs qui ont une chance de descendre jusqu'au numéro 16, dans le cas présent, ils ont tous été choisis. Fait que on ne peut pas les prendre. Puis comme on ne prendra pas Brady Martin, on va y aller tout de suite avec un défenseur qui va boucher un trou, dans le fond. On a besoin d'un défenseur à la gauche, à la droite, parce que dans le fond, le pipeline, c'est David Reinbacher, c'est Logan Mailloux. Logan Mailloux, ça se peut très bien qu'il joue comme ça se peut qu'il ne joue pas ou ça se peut qu'il ait joué ailleurs, qu'il soit utilisé dans un échange. Puis Reinbacher, c'est un joueur top 4, mais quand même un petit peu vanille. Fait qu'on va aller en prendre un autre vanille. Mais un autre joueur dans le même style, dans le fond, qui fait 6 pieds 2, qui est quand même suffocant en termes de défense. Un bon joueur défensif qui a aussi des excellents pieds. C'est définitivement un meilleur patineur que Reinbacher. Vraiment, vraiment bon pied. Il est rapide. Il est aussi déceptif dans la façon qu'il utilise ses pieds pour jouer en transition. Donc, Logan Hansler au numéro 16. Puis, étant donné qu'on n'a pas de joueurs excitants, c'est sûr qu'il y a des joueurs comme Colin Potter qui est un joueur excitant parce que le Canadien va repêcher un joueur qui a été mesuré à 5 pieds 9,5 au combine. J'en doute fortement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir 2 trous, dans le fond, puis on va y aller avec Braden Coates ici. Puis, la raison pourquoi on va y aller avec Braden Coates au numéro 17, c'est dans le fond, c'est le seul centre qui reste, dans le fond, qui a une chance de jouer sur un deuxième trio, puis qui a aussi un petit peu de taille. C'est un joueur de 6 pieds. Et on aurait pu prendre, mettons, un Cole Rejny. Mais Cole Rejny, si on parle d'un joueur qui est comme 5 pieds 10, 5 pieds 11, qui n'a pas nécessairement une bonne vitesse non plus. Donc, tu sais, c'est quand même un risque. Là. On prendrait. C'est un des meilleurs playmakers dans tout le repêchage. Sauf que le profil physique ne matche pas le Canadien Montréal. Est-ce qu'on veut avoir un autre joueur de 5 pieds 10, puis en plus de 5 pieds 10, qui n'a pas nécessairement des bons pieds? J'en doute fortement, tandis que Braden Coates, c'est un joueur qui est définitivement un très bon patineur, c'est un bon playmaker, c'est un bon shooter, c'est un gars qui est compétitif, il a un peu plus de grosseur. Donc, est-ce qu'il est aussi bon en termes de production ou en termes d'habilité offensive, de playmaking? Probablement pas, mais c'est un joueur un peu plus complet. Puis c'est un joueur que, tu sais, s'il réussit à atteindre son plafond, on parle d'un centre de deuxième ligne qui pourrait jouer entre Demidov puis Michael Hage de l'autre côté dans quelques années. Donc, ça forme quand même un très bon trio qui peut faire un peu n'importe quoi. Donc, ouais, c'est ça. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui fait du sens, étant donné qu'il n'y a pas de joueur trop excitant rendu au numéro 16
mock draft-là, ben, ça nous permet d'aller choisir 2 joueurs qui vont remplir des trous dans le pipeline. Donc, un joueur de centre ainsi qu'un joueur défenseur qui tire la droite. C'est pas excitant, mais ça reste quand même très, très bien. Donc là, on va juste aller voir en première ronde qu'est-ce qui s'est passé après le choix numéro 17. Donc, Ryabkin à 18. J'en doute fortement. Brady Martin, Colin Potter. Fait que des bons choix un peu plus loin. Ryan Curley, j'aurais aimé ça le prendre ici au 41e rang, mais je pense pas qu'il va être disponible. Ravensburgen, HSN numéro 30. Permettez-moi d'en douter. Après ça, Benjamin Kevinton, William Moore, Venzaghi, Wozniak, Boumedienne, Benek, Fondrick. All right. Fait que là, dans le fond, il y a plusieurs façons qu'on pourrait y aller. Il y a des joueurs, mettons, comme Nathan Bam qui pourraient être là. Il y a des joueurs comme, on pourrait prendre un guess avec Oaxi Wang. Moi, personnellement, je n'aime pas Oaxi Wang. Il y a beaucoup de monde qui l'ont haut dans le repêchage parce que c'est un gars de 6 pieds 6, 6 pieds 7, qui a des excellents pieds. Mais il y a tellement de travail à faire qu'on ne sait pas si ça va se rendre jusque-là. Ce qu'il va faire, étant donné qu'il n'y a pas eu une tonne de upside dans la première ronde avec Logan Hensler et Braden Coos. Ouais, Braden Coos qu'on a pris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec un swing de upside à 41, puis après ça, on va passer au sérieux. On va aller chercher du size, puis de l'agressivité, puis ça comme ça. Donc, on va y aller avec Alexander Jarofsky, ici, au numéro 41. Donc là, après ça, il y a Trethaway qui part, à Oaxi Wang, Romano, Genborg, Brustevich, Amiko, Limatov. C'est parfait. On va aller tout de suite avec un autre joueur, mais lui qui a un différent profil définitivement. Ça va être Vaclav Nestrezil. Vaclav. Fait que là, on se ramasse dans le fond. On a un bon joueur. En première ronde, dans le fond, si on fait ici juste my pick. Puis on va voir le numéro 1. Là, on se ramasse. Hey, easy. On a Braden Coates pour couvrir la demande au centre. On a Logan Hensler pour boucher un trou à droite. Là, on vient de se prendre un swing dans le fond là, de. C'est fatigant cette affaire-là. Ça... on va attendre qu'elle finisse parce que définitivement, ça ne marche pas cette affaire-là. Y a-t-il bientôt fini? Ça pas à moi de choisir bientôt? Ouais, là, c'est à nous. OK. Fait que là, on va aller round 2, my pick. Alright. Fait que là, au 41, on a pris un swing de upside avec Alexander Jarofsky, qui est un des joueurs qui a les meilleures mains de tout le repêchage, qui a bien fait dans la KHL, dans les séries, mais tu sais, qui a joué dans la MHL, dans une division un peu douteuse aussi. Donc, il y a des questions. Il y a une raison pourquoi il serait encore disponible au numéro 41. C'est parce que justement, il a joué dans la MHL, dans une division un peu douteuse, puis que il y a tellement d'espace sur la glace quand tu regardes ce gars-là jouer. Il n'y a jamais un joueur à l'intérieur de 5 pieds, 10 pieds. Même s'il a un bon patin, il est comme obligé de foncer dans le tas, puis quand je pourrais dire, il est obligé d'aller dans le trafic pour essayer d'utiliser ses mains, puis dans le fond, juste avoir un petit peu de compétition parce qu'il est juste tout simplement trop habile pour la MHL. Évidemment, dans la KHL, dans les séries, il a bien fait. Ça n'a pas été, il n'a pas joué énormément, donc c'est toujours limité comme expérience, sauf que quand même, il a bien fait. Fait que c'est un bon début. Puis là, on a Vaclav Nestrezil, qui lui est un joueur de 6 pieds 5, 6 pieds 6, qui est quand même une bonne vitesse de pointe. Il a besoin de travailler sur son accélération, mais il a une bonne vitesse de pointe. C'est un gros gars qui est agressif, il a un bon tir, il a des bons flashs de playmaking, il a des bons flashs de puck handling. C'est un gars qui a un bon potentiel. On ne parle pas juste d'un bottom six, on parle d'un gars qui pourrait jouer dans un top 6 si tout va bien. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser un peu. Il y a quelques années, en fin de première ronde, les Blackhawks avaient pris un swing sur un gars qui était super là, raw. Ils avaient pris Sam Rinzel. Vaclav Nestrezil, ça me fait penser à l'équivalent de Sam Rinzel, mais dans le fond, en avant, comme right-winger. Fait que, c'est ça, je trouve que c'est un bon swing. Puis là, on va essayer d'aller chercher peut-être un petit peu plus de... on va aller voir, première des choses, est-ce que Prokhorov est encore là? C'est la première chose qu'on va faire. On va ici, Prokhorov. Tu vois, Daniel Prokhorov est encore là. Fait qu'il y a vraiment, on n'a pas le choix. On n'a juste pas le choix d'y aller avec Daniel Prokhorov à ce point-là. Est-ce qu'il y a des chances qu'il soit encore là? Je ne suis pas 100% sûr qu'il y a des chances qu'il soit là, mais écoute, c'est ça qui est ça. En pick, ça, il y a un Émile Guité qui vient d'être pris. Qui d'autre qu'on pourrait prendre? Mettons, là, on a 2 choix, je pense, back-à-back. On a 81 puis 82. Ça, mettons, on prend Romback. Romback, est-il là? Romback.
Non. Runback, il n'est pas là. Il y avait Bosov, par contre. Non? Je pense que j'ai vu Bosov. Bosov, qui est quand même très bien fait, mais je pense qu'on peut aller chercher un peu plus loin. On va voir. On va voir si on peut aller chercher un peu plus loin, Bosov. Pour l'instant, mettons qu'on met Sean Barnhill. Sean Barnhill est disponible. Euh, Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on est rendu à prendre Sean Barnhill ici? Dans le fond, si on parle d'un joueur de 6P4, 6P5 qui a quand même des bons pieds. Si on enlève tout ça et on vérifie, dans le fond, leur propre. Tu sais, il y a Semyon Frolov, on s'entend que c'est un joueur qui va être pris probablement dans la deuxième ronde. C'est probablement un des meilleurs goalers. Du moins, un qui va sortir le plus rapidement. Matteo Nobert, Osmanis. Il y a une couple de bons joueurs là-dedans. Ouais. Qui qu'on pourrait prendre? Bon, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va aller prendre Sean Barnhill ici. Sean Barnhill. Cloud. Fait que là, on se ramasse avec un gros défenseur gaucher. Puis, Bosov. Il est droitier ou gaucher? Je m'en souviens jamais. Bosov. Roman Bosov. On va aller voir ça. Un autre droitier. Ça fait beaucoup de droitiers. Ouais, peut-être pas tout de suite. Qui qu'on pourrait aller chercher? Attends un petit peu. Je vais aller ouvrir ma liste juste pour qu'on puisse voir un petit peu. Oh, y a-tu Bedkowski? Bedkowski est parti. OK. Fait que dans ce cas-là, on va aller chercher Frolov parce que c'est probablement le meilleur joueur qui est ici. Puis ça nous donne une chance d'avoir un deuxième gardien de haut niveau. Je sais pas s'il y a une tonne de chance qu'il soit là, sauf qu'en même temps, je voulais pas tricher en première ronde avec des joueurs comme Merck Cup, tout le kit, mais là, Semyon Frolov, c'est quand même c'est un goaler. Fait que ça pourrait être. Il pourrait aussi devenir absolument rien. Puis là, on va juste changer la vitesse de cette affaire-là pour que ça aille plus vite. On va aller ici à fast. Pas clair, pas clair, pas clair. Et voilà, là, ça roule au toast. Alright, fait que là, c'est encore à nous de choisir en ronde 4. Qu'est-ce qu'on a jusqu'à date? On a Brennan Kuz, Logan Hensler, Nestrasil, Jarovski, Frolov, Barnhill et Prokhorov. Là, on est rendu en ronde 4. On pourrait aller chercher soit. Ouais, je pense que c'est ça qu'on va faire, dans le fond. Dans la version anglophone, j'avais pris Jack Nesbitt. Puis, es-tu là? Mais c'est sûr que Nesbitt sera jamais disponible à ce rang, de toute façon. Fait on va pas prendre Nesbitt. Mais ici, Aiden Papanikis, dans le fond, c'est un peu comme l'équivalent, pratiquement. C'est un gros centre d'un gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4, qui a des bons skills. Il est peut-être moins développé puis peut-être moins physique que Jack Nesbitt. Mais c'est quelque chose qui peut venir avec le temps. C'est un gars qui a eu moins de temps de jeu aussi. Donc, on va aller Aiden Papanikis. Enfin, une bonne équipe, ça. Puis là, je sais pas c'est où la prochaine fois qu'on repêche. On repêche 2 fois en 4e ronde, dans le fond, si je comprends bien, parce que ça vient d'arrêter. Numéro 113. All right. À partir d'ici, qui qu'on pourrait aller chercher? On va aller voir aussi. Qui qu'on a? On a Bloomberg, Bush, Besson, Carson Cameron, Anthony Cristoforo, Gabriel Degg, non merci. Vous êtes peut-être en 7e ronde, mais pas de suite, en tout cas. Puis je vais juste ouvrir ma liste pour voir s'il y a des joueurs peut-être que moi j'aimerais qui pourraient être disponibles en 4e ronde. Osmané, je l'ai vu partir. Matteo Nobert. Aiden Lane. Aiden Lane, je l'aime bien. Shamar Moses, je pense qu'on peut aller chercher ça plus tard. Epperson, peut-être que Epperson est disponible. Non, il n'est pas là. C'est Chris. Non, il n'est pas là. Fait que pas de Epperson non plus. Là, on vient de prendre, dans le fond, Aiden Papanikis. Est-ce qu'on a besoin d'un autre joueur de ce style-là? Il y a Drott, Arvid Drott, qui est un peu plus petit, mais on va aller voir. Drott n'est pas là. All right, Kettles? Donc, Kettles. Peut-être Kettles pas là. Ça va bien. Romano, peut-être? Luca Romano? Romano. Non. Mais Bosov, il est là. Fait qu'on va aller prendre Bosov. Même si Romano était là, on va aller prendre Bosov comme ça. Fait comme ça nous fait un autre. Écoute, on va avoir des gros joueurs, mais pas à peu près. Avec Sean Barnhill, Bosov, Papanikis. Ça fait du sens. C'est bon. Après ça,
Je vais ouvrir ma page. Pourquoi il est parti? Alright, c'est bon. Là, c'est à nous de choisir, c'est ça? Je comprends bien. On choisit au numéro 145 en cinquième ronde. On va enlever ces noms-là. Clouc. Ouais, mettons qu'on fait dans la OHL. Ah non, je sais. Mettons, y a-tu Cooper Simpson ici? Donc, il y a Cooper Simpson. Ouais, Cooper Simpson. Fait qu'on va prendre un genre de swing pour upside plus loin dans le draft, là, en cinquième ronde. Ça va être parfait. C'est un joueur qui a quand même un certain gabarit. Il a des excellentes mains, il a un excellent tir, il a quand même un patin correct. C'est pas excellent, mais c'est correct. C'est sûr que il a joué le high school presque toute l'année. Il a fini dans la USHL en fin de saison, puis il est quand même bien fait. Il a quasiment un but par match, je me trompe pas. Fait que c'est quand même pas si pire. Puis je pense que à partir de là, on pourrait prendre un gars comme Pedal. Y a-tu Pedal ici? Mettons, c'est où déjà? Ah, ça fait Pedal. Non, on pourrait prendre soit un gars comme Brady Pedal. On pourrait prendre aussi un gars comme Linus Funk, peut-être. Ils ont-tu Funk? Non, Funk est parti. On va ouvrir ma petite page encore, comme ça, pour que je puisse voir. Aiden Lane? Aiden Lane. Mais ça, c'est plus c'est un autre. C'est pas le même, hein, c'est comme ça. Lane. Aiden Lane. Fait Aiden Lane est encore disponible. C'est un autre, dans le fond, swing de upside. Dans le fond, c'est un gars qui a un excellent tir. Un certain gabarit à comme 6 pieds 1, quelque chose comme ça. Donc, quand même, un bon choix. Rendu là, c'est parce qu'il est rendu en sixième ronde. Il n'y a plus une tonne de choix que. First, je les connais pas toutes, même si j'ai regardé beaucoup, beaucoup de joueurs. Tu vois, Klippenstein vient juste de partir. J'avais pas pensé à lui, mais j'aime bien mes choix de toute façon. Il y a beaucoup de joueurs qui partent que je connais pas non plus. Là. Fait que, je pourrais pas dire comme. Ça me veut pas. Là. Je les ai pas tous vus. Tommy Lafrenière, c'était quand même un bon choix ici. Fait que là, on est rendu en septième ronde. On choisit-tu plus loin? Je pense pas. Je pense qu'on finit ça avec le choix 209. Laisse-moi ouvrir mes affaires. Qui qu'on pourrait aller voir? Si on fait, mettons, Stockselius, ils ont-tu Stockselius? Je pense que non, Stockselius, c'est sûr qu'il serait pas là de toute façon. Fait que même si on veut le prendre. Owen Martin, Alexis Mathieu. Mason Moore. Ouais, c'est pas mauvais, ça, Mason Moore. Shamar Moses aussi, dans le fond, c'est. Ouais, c'est deux bons choix, ça. Mais juste aller voir dans mes joueurs, j'ai-tu beaucoup de défenseurs? Ouais, c'est sûr que là, j'ai Logan Hensler qui est quand même un bon choix. Là. Après ça, pas de défenseur en deuxième ronde, mais j'ai rajouté Barnhill en troisième ronde, Bosov en quatrième ronde, pas de Simpson, Aiden Lane. Peut-être qu'idéalement, on pourrait se prendre un défenseur gaucher, mais on a-tu vraiment besoin d'en prendre un cette année? C'est pas obligatoire. Fait que je pense qu'on va y aller avec soit Mason Moe ou. On va aller voir Mason Moe. J'aime bien Mason Moe. Mason Moe. Il est pas là? Ouais, il est ici. Mason Moe. On va aller voir ça. 6 pieds 1. 43 points en 51 matchs. Parce que je l'ai bien aimé les quelques fois que je l'ai vu. Puis Shamar Moses, on s'entend, le Shamar Moses, c'est vraiment pas la même production. Là, vous allez voir, là, Shamar Moses, c'est très peu de production. Mais c'est un joueur qui a vraiment un bon tir. Là. C'est même type de gabarit, là, 6 pieds 1, il est très pesant, 203 livres ici. OK, il y a eu plus de production que je pensais. 48 points en 61 matchs. Un gars qui a un excellent tir, un correct coup de patin, quand même assez intense. Donc, écoute, Mason Moe, c'est un centre, tandis que Shamar Moses, c'est un right wing. On va y aller avec le centre parce que le centre, dans le PDK, tu peux toujours le tasser. Puis je suis pas sûr que le Canadien a besoin d'un autre joueur qui tire de la droite, hein, puis il tire de la droite. Donc, puis l'autre, il tire de où? Il tire de la gauche. C'est parfait, ça. On va y aller avec Mason Moe. Fait que là, je pense que ça va être pas mal fini, puis que ça va nous montrer tous nos joueurs d'un coup. Juste un petit instant. Présenter. Puis là, on fait, mettons, moi, je veux juste m'épiquer à moi. Pas clair, comme ça. Donc, au numéro 16, on a Logan Hensler. Après ça, on a Braden Coates à 17, Alexander Jarofsky à 41, Vaclav Nestrozil à 49, Daniel Prokhorov à 79. Je pense que c'est le seul qui. Il n'y a pas grand chance que ça arrive. Il y a plusieurs personnes qui l'ont dans leur troisième ronde.
mais je pense qu'à cause de son gabarit, puis de son tir, puis de son niveau de violence dans la MHL, je pense qu'il va sortir avant ça. Fait que ça se peut que lui ne soit pas là, mais n'empêche que je trouve que. Écoute, il était là, je l'ai pris. Mais j'ai pas pris Brady Martin dans la première ronde parce que ça faisait absolument aucun sens. Sean Barnhill, un joueur que j'adore, 81, c'est parfait. Semyon Frolov, je pense pas qu'il va être disponible, mais s'il l'est, tu sautes sur l'occasion. Aiden Papanikis, un très très bon centre de 6 pieds 4, j'adore ça. Roman Bosov, un autre joueur de 6 pieds 5 qui a des bons pieds, qui a joué dans la MHL cette année, au 113e rang, c'est très bon. Si je me trompe pas, là, les gars de Puck Bunker, hier, on a fait un genre de mock draft, puis on parlait de Bosov, puis ils ont dit comme quoi il allait l'avoir très haut. Donc, 113e, les autres doivent l'avoir proche de la première ronde. Cooper Simpson, qui est un excellent bet pour du upside, dans le fond. Un joueur, ça se peut très bien qu'il joue jamais dans les nationales, comme ça se peut très bien qu'il joue dans un top 6. C'est un bet. Malheureusement, comme je disais, il a joué la majorité de la saison dans le high school, c'est un peu dur à projeter, mais il a bien fini dans la USHL. Là, il s'en va à North Dakota. Il va apprendre, dans le fond, les bases du hockey, mais je pense qu'il peut quand même toujours retomber sur ses skills. Il a des bonnes mains, un coup de patin correct, il a vraiment un excellent tir, il a une bonne vision, il est capable de faire des jeux, il a quand même un certain gabarit aussi. Donc, c'est vraiment un bon bet. Puis, j'en ai parlé comme la première fois, comme un mois ou 2 mois, quelque chose comme ça. Puis, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait écouté le podcast de Mathias Brunet, puis Snake Boisvert, puis il disait que Snake l'avait au 12e rang, une affaire comme ça. Fait que c'est quand même 12e rang. C'est quand même fou, là. Mais Cooper Simpson, 145e. All right. Je pense pas qu'il va être là. C'est plus un gars, je pense qu'il va partir en deuxième, troisième. Fin de deuxième, début troisième, même fin de troisième, ça fait du sens. Là. 12e rang, je suis quand même surpris, mais n'empêche que, écoute, il a droit à ses coups de cœur. Aiden Lane, c'était un autre, dans le fond, joueur qui est un autre. Un swing pour du upside aussi. Même chose pour Mason Moe, dans le fond. On peut dire, dans le fond, les 3 derniers joueurs, c'est 3 joueurs qui pourraient ne jamais jouer dans la Ligue nationale, mais c'est des excellents bêtes, selon moi, pour des joueurs de 4e, ben même pas, là, de 5e, 6e, 7e ronde. C'est vraiment des très bons choix. Personnellement, j'adore ça. Écoute, si le Canadien finissait avec un draft comme celui-là, je serais très heureux. C'est beaucoup, beaucoup de size. Du côté droit de la défense, beaucoup de size aussi dans le milieu, puis même à l'attaque avec des Daniel Prokhorov, des Nestrasil, des Papanikis, mais en même temps, 2 bons choix au 16 puis 17, là, avec 2 choix qui ont quand même un certain potentiel au niveau de la Ligue nationale. Ça serait excellent. Donc, c'était juste ça l'exercice aujourd'hui. Il ne reste pas beaucoup de vidéos avant le repêchage. Il va y avoir celui-là, puis je risque de faire aussi un mock draft de la première ronde, ou peut-être même les 2 premières rondes, mais incluant toutes les équipes, juste pour finir ça avant le repêchage. Mais je pense que c'est pas mal tout, dans le fond. C'est c'est là que ça s'arrête. Puis après le repêchage, on parlera des joueurs qui ont été repêchés par le Canadien de Montréal. Donc, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez apprécié. On se voit dans le prochain. Peace!